Chris Richard en périphérie qui peut le retransmettre à son coéquipier Keidano. C'est finalement Ismail Van White à 3 points. Et ça rentre! Le premier panier primé de cette rencontre. Des paniers bien propres. Une grosse défense. Allez, c'est décalé pour Van White encore à 3. Et ça rentre 2 sur 2. Le début de saison avec 11 petites minutes. Pas beaucoup de temps de jeu aussi pour ce joueur. Jean-Baptiste Maille à 3 points. Et voilà, ça peut être lui aussi, le facteur X côté strasbourgeois. Pour trouver un shoot au poste. Van White qui est bien trouvé, qui retrouve la balle sur le corner. Jean-Baptiste Maille. Finalement, c'est Boachik à 45 degrés. Boachik, ça rentre. Le troisième premier. La réponse de Lau Konaté à 3. Et cette fois, l'adresse n'y est pas côté Metropolitans. Encore lui, Boachik. Et il a fire, Boachik. Ça y est, il est dans son match, il a réglé la mire. Gauche n'a pas réussi à trouver la cible. Et la balle pour les Sigman pour essayer de creuser un peu l'écart. Toujours dans les mains de Boachik. Boachik, il a la main chaude. De Strasbourg, bien évidemment. Et il n'arrive pas à se dépatouiller de son défenseur. Attention. Boachik qui décale Ismail Van White à 3. Ça rentre. Ismail Van White. Ben Jacobson qui travaille. Ces moves sont très perturbants pour la défense des Metropolitans. C'est finalement Chris Richard pour Ike Udano avec la planche. 2 points supplémentaires pour les Strasbourg. Allez, c'est reparti pour le jeu avec les Strasbourgeois. Toujours en possession du ballon. Van White qui trouve Chris Richard tranquillement dans la raquette. Le lay-up tranquillement. On l'a senti frustré sur l'action précédente. Et là, il a pris tout seul. Et là, au corner. Et c'est un petit peu court également pour Chris Richard. Mais le rebond, il est pris par Bonzi Colson. Qui ont la possession. Jean-Baptiste Maille qui provoque, qui part au drive, qui finalement redécale Bonzi Colson. Lui aussi un peu discret sur la première mi-temps. Et cette fois, le flotteur qui va bien. 2 points. Les dés sont rejetés. Le match va être incroyable jusqu'au bout. Et qu'il a notre dans la raquette. Et il répond au dunk de Nilsako. Pourquoi pas, mais en attendant, c'est les Mets qui sont en train. Van White, la réponse peut-être sur Bastien Pinot. Oui, Van White. Je mettrai avec quelqu'un sur ma tête en deuxième. Et bien, il vient d'en faire 2 sur 2. Très très loin avec un défenseur. Bonzi Colson qui se retourne en rotation, qui prend un shoot compliqué. Mais ça rentre. Il les aime ces situations de shoot. Son défenseur reste à 3 mètres de lui, comme vous allez le voir. Regardez bien Joshua Owen. Il le laisse. Il est au lancer franc. C'est pas grave. Prend les shoots. Ses responsabilités. Et qui prend son shoot et ça rentre. Ça rentre pour Ismail Van White. Et Bonzi Colson très belle défense, a pété. Oh, attention, là, il avait sauté très très haut, Josh Owens. Il demande même la faute là sur son saut. C'est finalement Ike Udano. 2 points, N1. Et ça relance les supporters. Mené par Jean-Baptiste Maille qui attend un peu de soutien de ses coéquipiers. Et qui préfère transmettre à Van White. Qui lui-même transmet à DeAndre Lansdowne. Van White à 3 points, pourquoi pas. Et ça rentre. DeAndre Lansdowne qui va chercher Van White. Van White qui était en confiance, mais qui préfère redécaler son coéquipier. À 3 points, c'est encore le pénal, ça rentre. Ça rentre et c'est à 3 points puisqu'il n'y a pas eu de plaquette sur ce shoot. L'interception là de Chikoko, Léopold Cavalière. Le bras roulé, c'était bien joué. Le ballon il est récupéré par les Strasbourgeois. À 3 points. Ça rentre pour DeAndre Lansdowne. Ils peuvent compter, ils auraient pu permettre aux Franciliens d'égaliser. Que nenni. Et c'est finalement les Strasbourgeois qui reprennent l'attaque. Et boum. Si on veut croire à quelque chose pour les Mets. Attention, encore une fois à quelques centimètres de l'interception d'Anthony Brown. Le gros shoot à 3 points. Pourquoi pas, ça rentre. Et ils disputeront cette demi-finale face à Monaco. Magnifique performance sur ce 4e carton, en tout cas des Strasbourgeois qui n'ont jamais vraiment paniqué.